Allez, le coup de pistolet qui vient tout juste de retentir. Et les garçons, donc, ces cadets masculins qui peuvent s'élancer sur la distance de 3730 mètres. Oh, attention, on a vu que ça fait railler d'entrée plutôt à l'arrière. Mais attention quand même de ne pas trop se marcher les uns sur les autres. Donc les box ont été tirés au sort, parce que parfois certains box sont avantageux au regard du premier virage. L'entonnoir, donc peut-être un box plus à la corde, mais c'est jamais sûr ça. C'est un tirage au sort pour les box. Alors, en tout cas, ça fait une belle nuée d'athlètes là, et on voit les oriflammes qui sont à l'intérieur du tracé qui sont un petit peu fracassés par les athlètes qui veulent justement tenir au maximum la corde et ne pas faire le moindre mètre supplémentaire. Ils ont bien raison, parce que voilà, ça annonce plus de 3 km 500. On l'a dit, pas de dénivelé fou ici au domaine des Ormes, à Dol de Bretagne, mais voilà ce terrain qui est gras, et ça y ressemble. Ça y ressemble effectivement. Est-ce que Lenny... Alors on va avoir une indication supplémentaire par rapport, je le disais tout à l'heure pour les cadettes, on va avoir un chrono après, en tout cas un passage après 1 km de course. On a une cellule supplémentaire par rapport à hier. Donc c'est vrai que ça nous donne comme ça une indication. Et le 1760, bien vu Alain. On a donc ce garçon, Lenny Remer Mancini, qui est donc aux commandes. Alors c'est un garçon qui est déjà, alors qui nous vient de Palaiseau, en tout cas qui est licencié du côté de Palaiseau, donc en région parisienne. Alors il le dira très certainement au micro de Benoît tout à l'heure. Il a fait beaucoup de sport, il a fait du foot déjà. Et puis il a vu, c'est marrant, moi qui aime bien le triathlon et qui en commente beaucoup, c'est en assistant à une course de Crilan Le Bihan, qui est un des tout meilleurs duathlètes de la planète, qui s'est pris de passion pour le triathlon, le duathlon et le triathlon. C'est vrai que voilà, c'est véritablement Alain, des garçons, les triathlètes, en tout cas les filles, les triathlètes féminines ou masculins, qu'on retrouve quand même énormément. Et j'en veux pour preuve, même dans le giron fédéral, les top athlètes qu'on retrouvera aux Jeux, qui malheureusement le week-end dernier n'ont pas pu, il y a 10 jours maintenant, n'ont pas pu prendre part à leur première épreuve des séries mondiales qui devaient se dérouler à Abu Dhabi, et bien sont tout simplement revenus sur le France de cross pour avoir une course le week-end du coup à Cap Découverte, et on a retrouvé les Dorian Coninx, les Léo Bergère, les Léonie Perriot chez les féminines, qui d'ailleurs se sont remarquablement comportées. Oui, on a vu ça très, très vite avec Vincent Louis, qui était donc un des meilleurs triathlètes au monde et olympique, et qui l'hiver faisait du cross. Exact, ouais, et qui étonnamment était dans les meilleurs Français en cross de sa première saison. Donc, et plus on va, plus on voit que l'entraînement du triathlète est bénéfique pour les qualités de crossman. Je crois que, et beaucoup aussi d'athlètes maintenant imitent les triathlètes par l'entraînement vélo, parce que l'entraînement vélo c'est autoporté, donc il n'y a pas de choc, donc ça permet de faire une séance de plus ou une séance sans trop de dommages musculaires. Et voilà, donc de plus en plus de crossman font également une séance d'home trainer ou de vélo le dimanche à la place d'une séance de piste plus traumatisante. Là, les amis, vous êtes en train de voir un garçon qui domine tout simplement de sa catégorie. Le garçon vient d'être sacré champion de France, il y a à peine 10 jours du côté de Carré, chez les cadets. Il est tout simplement champion de France fédéral. Le garçon est licencié à l'élan 91, voilà, dans l'Essonne. Et donc voilà, effectivement, là on est avec tout simplement
un garçon qui est l'un des tout meilleurs dans sa catégorie d'âge. Donc voilà, le Francilien a été champion d'Île-de-France, a été derrière sacré champion de France. Bon, logique j'allais dire qu'on le retrouve Alain à ce niveau de performance. Là pour l'instant, je le dis comme ça et je mets des guillemets. Il y a lui et les autres, hein. On le voit sur les images quand même. Oui, Hein. on l'a vu à Cap Découverte dominer la course et c'est un athlète doué. Je crois que ça, c'est pas tous les ans. Et là, on a un athlète qui va porter le cross-country d'une génération. C'est un athlète très fort et je crois que lui, Lenny, on va le voir au niveau international très très vite. Quelque part, je suis curieux de voir ce qu'il peut donner à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Ah ouais. Parce qu'il est, il est très dominant dans le cross français. Il fait les courses à sa guise, il est puissant et on sent que c'est quelqu'un Beau gabarit, d'équilibré. ouais. Il sait ce qu'il fait, il a la tête sur les épaules parce qu'un sportif de haut niveau, forcément, il faut être quelqu'un d'équilibré. Et Lenny, je l'écoutais aussi au micro à Cap Découverte, on avait l'impression d'une bonne analyse des courses, de ce qu'il a à faire, de là où il va, sans se presser. Tout à l'heure, on parlait de construction de maison, lui, il a construit tranquillement, mais avec talent. Vous voyez aujourd'hui encore l'avance qu'il a. C'est très impressionnant à ce niveau français d'avoir quelqu'un qui se détache autant. Évidemment pas maladroit également, enfin je dis évidemment, on peut rajouter à cela pas maladroit également sur la route, puisqu'il a tout simplement battu le record de France de sa catégorie également sur l'asphalte. Sur le 5 km. Donc vous voyez, c'est un garçon, si je dis pas de bêtises, son titre chez les cadets, là, il y a une dizaine de jours, c'était déjà son deuxième titre national également. Bon, voilà, le garçon est quand même en train d'empiler année, saison après saison, malgré son jeune âge, les titres et les récompenses. Hein. Oui, puis ce qui est intéressant également chez Lenny, on l'a vu à Cap Découverte, donc comment il domine sa discipline actuellement en France, c'est que il participe aux France UNSS. C'est-à-dire qu'il a voulu absolument représenter son lycée. Et on aurait pu dire qu'un athlète de ce niveau pourrait s'économiser parce qu'il a fait des courses à forte intensité tout l'hiver. Eh ben non, Lenny, il est là, il est avec ses copains de bahut, et ça c'est tout à son honneur aussi. Et puis je crois que l'UNSS est fier d'avoir des athlètes de ce niveau-là, fier d'avoir tous les athlètes. Il ne faut pas toujours stigmatiser sur les meilleurs, mais Lenny, c'est vrai, porte une discipline, et le voir aujourd'hui au camping des Ormes, c'est super, ça offre un grand spectacle, et les spectateurs voient vraiment une course de très haut niveau aujourd'hui au France UNSS. Ouais, vous avez tout à fait raison, effectivement, de souligner cet aspect-là. Et encore une fois, un grand bravo à ce garçon. Alors certains qui dominent de la tête et des épaules, on va pas se mentir. Voilà, vous voyez d'ailleurs les différentes boucles. Hein. Vous avez vu là, on a changé simplement, on a ouvert un autre tracé, voilà, qu'on va découvrir d'ailleurs avec les cadets masculins. Voilà, une petite boucle complémentaire. Hein. Ce sont tout simplement ces tracés des boucles complémentaires, supplémentaires, et on rajoute un petit peu comme ça des boucles pour faire la distance totale. En tout cas, lui est à son affaire. On va quand même parler un tout petit peu des autres. Après 1 km, on avait Even Guérin du lycée La Collinière de Nantes qui était en deuxième position. On avait également Timéo Ligier qui nous vient de Besançon et du lycée Louis Pergaud. Encore un sociétaire du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Emilien Simoneau. Emilien, est-ce qu'il n'était pas devant également l'an dernier? Ça me dit quelque chose. Oui, il était 14e, Emilien, l'an dernier du côté de Dijon. Even Guérin, tiens d'ailleurs, que j'ai nommé, lui aussi était là, il était 11e. Timéo, que j'ai nommé également, était top 10, était 10e l'an dernier à Dijon. Donc bon, voilà, on a des garçons, là ils sont 2e, 3e, 4e provisoirement. En tout cas, c'était des garçons qui étaient déjà top 10 ou aux portes du top 10 dans leur première année. Là, pas de grande surprise, on retrouve les costauds. Et le super costaud tout devant, hein, parce que là, c'est assez
assez impressionnant quand même, hein, la différence qu'il fait. Hein. Ah oui, il y a lui et les autres, bon, comme Ah ouais. on n'est pas comme au Tour de France avec caméra 1, caméra 2, caméra Oui, 3. Donc, c'est ça, oui, oui. mais c'est bon, voilà, on va suivre Lenny toute la course, mais c'est un plaisir de le voir. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de voir les autres, comment ça se passe derrière. La course se passe un peu derrière, parce que là, Bah, Lenny, forcément, un peu voilà, cordonnier. Et suffit de voilà, demander. voilà, TTV nous propose une autre caméra, c'est bien, c'est bien. Ben là, on est au cœur, hein, voilà, au cœur de la course avec ces mouvements là, ces mouvements casse-pattes. Alors on a plein de choses hein, ici au domaine des Orbes. C'est l'occasion de le dire. Hein, ces 200 hectares là qui sont posés entre Rennes et Saint-Malo. Il y a plein de choses. Alors le départ, par exemple, la zone de départ et d'arrivée, on est sur un practice de golf. Voilà, vous avez encore les endroits où on peut taper ses balles. D'ailleurs, nous, on a des sauts de balles juste derrière dans le poste commentateur. Vous avez un centre aquatique qui est tout simplement énorme avec de quoi s'amuser, évidemment. Et il y a un aspect équitation. Voilà, là, les athlètes, quand ils se dirigent vers là-bas, ce sont des grands sites également pour l'équitation et notamment pour la discipline de cross. Hein, on a vu ce rondin de bois à franchir pour les athlètes sur ce cross. Très, très clairement, normalement, vous le passez avec un canasson, avec un cheval. Lenny qui est passé donc dans la dernière ligne droite. Déjà 10-29. Alors Antonin Mathieu n'est pas si loin que cela, semble-t-il. Hein. 10-43, 14 secondes. C'est pas tant que cela pour le lycée de Palaiseau. On a Talal El Idrissi qui nous vient de Chevigny-Saint-Sauveur du lycée Boivin qui est à 19 secondes. Alors peut-être qu'il était en contrôle. Quoi qu'il en soit, la victoire, elle est magnifique. Tout en gestion. Le garçon ne semble même pas affecté par la performance qu'il vient de réaliser. Non, forcément, il a joué la place, voilà, pour l'équipe. Il sait que c'est important pour son lycée. Mais ouais, il ne s'est pas dépouillé. On l'a vu tout à l'heure sourire. Il a couru à son train. Il a pu choisir l'allure qu'il souhaitait. À Cap Découverte, on l'a vu plus à l'épreuve, plus généreux dans son application. Mais voilà, c'est une belle course, Lenny. Bravo à toi et bravo à ceux qui arrivent. Ça y est, le peloton va arriver un à un. Oui. Et on va vraiment les nommer parce qu'ils méritent. On les a peu vus à l'image. Ah oui, Antonin qui vient prendre la deuxième place donc, pour le lycée Palaiseau. C'est bien Talal. Bravo, Antonin. El Idrissi qui vient donc pour Chevigny-Saint-Sauveur et le lycée Boivin prendre la troisième place sur le podium. Even Guérin, on en a parlé, qui était déjà proche du top 10, qui vient prendre une belle quatrième place. Even Guérin pour le lycée La Collinière de Nantes. Félix Maréchal termine top 5 pour le lycée Victor Hugo de Château-Gontier. Émilien Simoneau, là aussi, qui était déjà présent à Dijon l'an dernier, vient prendre la 6e place pour le lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Nicolas Pochet pour le lycée Georges de la Tour à Nancy. Timéo Ligier qui est 8e pour le lycée Pergaud de Besançon. Lilian Durand pour le lycée Henri Bergson d'Angers. Et puis Maxence Mathieu qui vient refermer donc ce top 10 pour le lycée Henri IV de Paris. Voilà, c'est un des grands lycées parisiens. Ben voilà, on est capable d'avoir évidemment une scolarité de haut vol, mais également de venir prendre part à ce France de Cross UNSS et évidemment d'y réaliser une belle performance parce que top 10 sur cette catégorie garçon, quand on voit voilà, qu'on a Lenny Rémer Mancini dans la course, hein, qui est quand même multiple champion de France dans ces catégories d'âge. Et c'est toujours important, hein, on le dit, hein, aller sprinter, aller chercher quelques places, venir grappiller quelques places, ça peut faire la différence pour le classement prioritaire, j'allais dire, et quasiment essentiel, le classement des établissements. C'est un sport collectif aujourd'hui. Hein. Oui, et puis au-delà du classement collectif où chaque place a de l'importance parce que tout à l'heure, à la fin de la compétition, il y aura le classement équipe et ça va jouer souvent aux membres, au 4e ou 5e membre de l'équipe. Donc il faut que le 4e, 5e membre grappille des places et puis naturellement un crossman il finit jusqu'au bout. C'est naturel qu'il essaye de grappiller de places, que ce soit collectif ou pas collectif, c'est naturel chez un crossman d'aller au bout de lui-même. Allez, la réaction de Lenny Rémer Mancini au micro de Benoît Daniel. Un gros départ, on sait que dans les crosses scolaires ça part souvent très vite. Donc je suis parti très vite et après j'ai décidé de mettre mon train et voir ensuite comment ça allait se passer. Et, j'ai vu qu'ils n'ont pas suivi, du coup j'ai continué pour essayer de mettre le plus d'écart possible. Tu savais que tu allais tenir jusqu'au bout parce que partir fort comme ça, après le risque c'est bon,
de pas tenir le rythme. Toi, tu étais dans une zone dans laquelle tu te sentais bien? Oui, bah, j'ai mis mon train de course, donc ouais, je savais que ça allait tenir jusqu'au bout comme ça. Après, bah, on n'est pas à l'abri que ça court plus vite et que ça revienne. Et là, bah, j'ai mis mon train, ils sont pas revenus. Voilà. Parle-nous un petit peu de ton club, ton entraînement. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Dans quel club? Dans quelle structure? Je suis triathlète au club de l'US Palaiso Triathlon. Voilà, je m'entraîne essentiellement là-bas. Et à Versailles, au club de natation de la SN Versailles. Donc voilà, je varie mes entraînements un peu à Palaiso et un peu à Versailles en natation. Et est-ce que tu nages aussi vite que tu cours? Parce que là, tu peux faire très mal. Hein. Ou alors c'est ta spécialité, la course? Ouais, je suis plus coureur que nageur. Hein. Le niveau, il n'est pas proportionnel entre la natation et la course à pied. C'est pour ça que bah là, depuis 2 ans, je suis plus dans une optique de surtout nager et courir un peu à côté pour entretenir. Voilà, il court seulement un petit peu le dimanche matin, mais ça suffit pour réaliser une performance magnifique, énorme. Applaudissements s'il vous plaît encore une fois pour le vainqueur de ce championnat de France cadet. Et applaudissements également pour le deuxième, Antonin Mathieu, qui vient de Palaiso aussi. Je m'entraîne avec Lenny au club de l'US Palaiso Triathlon et je pense que c'est aussi un bon moment pour remercier les coachs. Merci à eux. Ils sont où les coachs? Ils sont là ou pas? Ils sont pas là, mais ils nous regardent sur Sporthall. Bravo les gars, ils nous regardent sur Sporthall. Il était trop fort aujourd'hui, Lenny ou... Bah, comme d'habitude, en course à pied, Lenny, cette année et même l'année dernière, il nous prouve que c'est un des plus grands coureurs et je pense que ça va continuer très loin pour lui. Ouais, effectivement, bravo en tout cas pour ces mots très sympas pour ton pote, mais bravo à toi aussi. Cette deuxième place, tu as été la chercher, tu savais que tu pouvais aller sur ce podium ou tu t'es surpris aujourd'hui? Bah, c'était l'objectif, mais il y avait aussi des très gros adversaires aujourd'hui, comme Talal, Emilien. Et franchement, c'est un cross NSS avec beaucoup de niveau et bravo à tous. Ouais, bravo à tous, effectivement. Merci pour ces mots très sympas. Pour Lenny le vainqueur et pour Talal, troisième Talal, attends. Lycée Jean-Marc Bovin, Chevigny-Saint-Sauveur. Où est-ce que ça se situe? Ça se situe à côté de Dijon. Et voilà, je suis au lycée. En Côte d'Or? Oui, en Côte d'Or. En Côte d'Or. Mais t'étais connu de tes adversaires apparemment. Hein. Ouais, un petit peu. Je finis encore derrière eux deux, surtout proche de Antonin. Et ouais, je les connaissais. Et tu les connaissais, tu savais qu'ils couraient vite, qu'ils étaient durs à prendre, c'est ça? Ouais, bah je m'attendais à eux comme gros adversaires. Puis bah c'était eux du coup. Pas de surprise. Toi, t'es spécialiste de course ou tu fais un peu de triathlon aussi? C'est comment? Non, moi je suis pas triathlète, je suis coureur de demi-fond. Et ma spécialité c'est le 1500 et 3000. Voilà. Et tu t'entraînes dans un club, dans ton AS évidemment un peu, mais aussi dans un club chez toi à Dijon? Ouais, je m'entraîne au pôle de Chevigny-Saint-Sauveur, donc à côté de Dijon, et je suis licencié au Dijon Université Club. Licencié au Dijon Université Club. Est-ce que tu as d'autres échéances à venir sur cette fin de saison? Ah non, la saison elle a été assez longue. Je commence à sentir la fatigue là depuis les France. Puis non, je vais couper là, je suis cramé. Il est cramé, il a tout donné. Vous aussi, vous êtes tous cramés parce qu'évidemment, il fallait tout donner aujourd'hui. On peut applaudir les 3 premiers magnifiques de ce cross cadet. Ils nous ont offert un spectacle absolument superbe. La photo souvenir, c'était du très très haut niveau et on va surveiller On est évidemment. d'accord avec Tous Benoît. leurs résultats, Effectivement, leur ils nous ont parcours, offert leur un évolution. spectacle de toute beauté. Et puis Alain encore à signaler. Alors on est avec des garçons évidemment.